Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo, comme vous le voyez en dessous de moi. Donc, une petite vidéo sur Lilian Brassier. Parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de monde qui commence à se poser des questions sur ce joueur. C'est vrai qu'on a l'impression que il joue un petit peu moins dans l'équipe titulaire. Voilà, donc j'avais envie avec vous cet après-midi de faire, disons, un petit retour sur toutes les performances de Lilian Brassier à l'OM depuis son arrivée. Donc voilà, donc le titre de la vidéo, Lilian Brassier, erreur de casting ou pas, selon vous. Les amis, comme d'habitude, j'attends vos commentaires à l'issue de la vidéo. N'oubliez pas, les amis, de mettre le petit pouce bleu et le partage et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube, bien sûr, pour que son référencement soit le meilleur possible. Les amis, voilà, on va attaquer cette vidéo donc sur Lilian Brassier, comme vous le savez, qui est arrivé cet été du côté de l'Olympique de Marseille en prêt avec option d'achat obligatoire. Donc le joueur sortait d'une saison, d'une très belle saison avec Brest, qui s'est qualifié donc pour la Ligue des Champions. Et l'OM donc a eu l'idée d'aller dégoter ce joueur du côté de Brest. Le défi donc a plu aux joueurs. L'arrivée de De Zerbi a été un atout supplémentaire pour son arrivée. C'est vrai que finalement, pour lui, c'était peut-être compliqué de quitter une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions pour venir chez un Olympique de Marseille qui n'était pas européen. Donc voilà, le challenge était grand pour lui. Est-ce qu'il était trop grand pour lui? Est-ce que l'OM est une marche trop élevée pour Lilian Brassier? Donc voilà, affaire à suivre. Donc ses performances. Donc on va en discuter ensemble dans la suite de la vidéo, justement, et vous allez me donner vos avis. Donc le joueur qui peut jouer en défense centrale, donc il a été recruté pour ça, bien sûr avec voilà le départ de Mbemba, même s'il est toujours au club, voilà pour étoffer cette défense centrale avec l'arrivée de Cornelius aussi. Donc on sait que le joueur donc peut jouer donc en défense centrale et on sait aussi que dans sa jeunesse, il a été formé donc aussi comme arrière gauche. Donc premier match de l'Olympique de Marseille, comme par hasard, l'OM se déplace à Brest. Donc, comme vous le voyez, Lilian Brassier n'était pas titulaire parce qu'il était justement suspendu pour ce premier match. Donc, du coup, il n'a pas eu à avoir donc la souffrance de jouer face à son ancienne écurie. Donc, match où l'Olympique de Marseille s'en est très bien sorti. L'OM est allé s'imposer donc 5-1 à Brest. Donc, les beaux espoirs du début de saison, donc avec une belle victoire donc en terre bretonne. Deuxième match de la saison, Lilian Brassier donc arrive et l'OM bien sûr reçoit Reims. Donc Brassier est pour la première fois de la saison associé à Léo Balerdi. Donc résultat du match, vous le connaissez. Donc première contre-performance de l'Olympique de Marseille à domicile, 2 buts partout. Donc voilà, vous connaissez le match avec beaucoup d'occasions. L'OM aurait dû bien sûr gagner ce match, mais l'OM a quand même concédé 2 buts à domicile face à cette équipe de Reims. Et voilà donc la première note de Lilian Brassier. Voilà, on va prendre les notes de la Provence après chaque rencontre. Lilian Brassier, donc 4 pour une première sortie au Vélodrome. La Provence dit donc pour sa première au Vélodrome, l'ancien Brestois a donné la sensation de jouer avec la boule au ventre et les jambes en coton. Alors, est-ce peut-être la peur d'un Vélodrome? C'est vrai que quand on passe, ça manquait de respect aux Brestois, d'un stade de Brest à un stade Vélodrome de 66 000 personnes. C'est peut-être compliqué. Il a d'abord pris la température, évitant de se mettre dans la panade lorsqu'il avait le ballon, puisque voilà, il a senti de plus en plus de voilà, avant de faire partie du naufrage collectif de la seconde période, pas assez dominant dans les airs, des orientations parfois hasardeuses. Voilà, on peut dire que pour sa première au Vélodrome, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite pour Lilian Brassier. Beaucoup de supporters ont un peu on va dire le seum par rapport à l'histoire qui est réservée à Mbemba. Et c'est vrai que tout le monde commence à se dire, bon, voilà, on est allé prendre ce jeune, voilà, est-ce qu'il va être à la hauteur de jouer à l'Olympique de Marseille? Voilà, c'était les premières interrogations par rapport à Lilian Brassier. Troisième match de la saison et deuxième match pour, bien sûr, Lilian Brassier, c'est le déplacement à Toulouse, où l'OM va s'imposer 3-1. Il est associé, donc, avec l'absence de Balerdi, à Cornelius, donc un duo assez inédit dans cette défense de l'Olympique de Marseille. Et là, donc, une note de 5,5. Voilà, le fait peut-être de jouer à l'extérieur. Il a la meilleure note, je crois, qu'il a obtenue depuis le début de la saison à l'Olympique de Marseille.
tout proche, bon, malgré tout, avec des erreurs quand même certaines, hein, tout très proche de tromper son gardien lors d'un dégagement approximatif dès la 3e minute. Il n'avait pas été très rassurant. Il a été bien aidé par la physionomie du match car l'OM a été en supériorité numérique. Voilà, il s'est quand même après repris sur la 2e mi-temps. Un match cohérent malgré tout, malgré un carton jaune reçu. Et il a été pris plusieurs fois donc, dans le dos de la défense toulousaine. Voilà. Donc c'est un match, grosso modo, réussi, mais non plus ce n'est pas non plus une grande prestation de la part de Lilian Brassier. D'ailleurs, il y a Roberto De Zerbi, après ce match-là, qui lui dit tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30% de tes capacités. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites. Donc, pour le coach italien, donc le joueur marseillais, on va dire, ne se donne pas au top de ses performances. Et donc, pour le motiver, donc le coach lui montre quand même qu'il va falloir faire travailler dur, se donner plus sur les matchs et être plus concentré. Voilà, donc on voit que voilà, De Zerbi montre quand même une certaine retenue vis-à-vis des performances de Lilian Brassier. Mais l'OM, voilà, l'OM malgré tout s'impose 3-1. Lors du 4e match, l'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice. Lilian Brassier est toujours titulaire aux côtés de Cornelius, donc avec l'absence bien sûr de Ballardi. Et là, le joueur rate encore son match, une note de 4. 4, donc pour son 2e match au Vélodrome, hein, on va dire que ce n'est pas le succès garanti avec cette nouvelle performance, cette nouvelle contre-performance au Stade Vélodrome. Malgré la victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille, l'équipe a concédé beaucoup d'occasions. Et Cornelius, donc dans son début de match, a raté le match. Hein. Il avait un manque de lien avec Cornelius. Il a été souvent aspiré. Il a laissé beaucoup d'espace aux attaquants niçois. Voilà, il aurait même pu écoper d'un carton rouge, hein, comme le disaient nos amis de la Provence dans le résumé de notes. Voilà, donc il a été toujours un petit peu mieux sur cette 2e mi-temps. Mais voilà, donc vraiment un jeu moyen de la part de Brassier, voilà, qui commence un petit peu à faire, on va dire, à faire des débats, à créer des débats au sein des supporters. Donc malgré tout, l'OM s'impose, mais sa performance n'est pas très bonne. Alors ensuite, on va passer au match de Lyon, hein, donc où l'Olympique de Marseille va gagner 3-2. Donc avec un Lilian Brassier cette fois-ci qui est recadré sur son poste de formation, c'est-à-dire arrière gauche. Et là, quand même, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même un désaveu de la part du coach marseillais qui préfère mettre Kondogbia à sa place pour le mettre, lui, arrière gauche. Donc, on commence déjà à avoir peut-être du côté de De Zerbi, voilà, un manque de patience par rapport aux performances de Brassier dans la défense centrale. Et il le met sur le côté gauche. Là, il obtient donc une note de 5,5. L'ancien Brestois donc a retrouvé ses amours des jeunesses, hein, comme je vous le disais, autant dans le couloir gauche. Il a cependant eu besoin d'un temps d'adaptation avant de retrouver ses repères. Période du laquelle il a soulagé les liens. Voilà. Donc il a fait quand même un match assez correct donc sur ce déplacement à Lyon, malgré donc quelques erreurs défensives, malgré quelques flottements. Mais voilà, moi ce que je veux montrer surtout, c'est le désaveu de son coach. Et voilà, on préfère mettre Kondogbia derrière et mettre Brassier sur le côté gauche. C'est quand même un peu spécial par rapport, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, par rapport au poste pour lequel nous l'avons d'abord recruté, c'est-à-dire pour jouer en défense centrale. Ensuite vient le match à Strasbourg, le fameux match à Strasbourg, où là encore, Brassier est mis sur le côté gauche. Notre ami De Zerbi préfère refaire reculer cette fois-ci Hochberg et l'associer à Cornelius. Et là, c'est là l'hécatombe. Hein, on connaît, c'est la première défaite de l'Olympique de Marseille. Un but à zéro, avec donc une prestation encore lamentable de Lilian Brassier, avec une note de 3/10. Donc la Provence est assez dure avec lui, et normalement dur. Hein. Il a été presque invisible en première mi-temps, à l'image de son début de saison. Brassier ne semble toujours pas trouver le bon tempo. Auteur de plus d'une douzaine de pertes de balles, le défenseur a été dans le dur. Le joueur n'a pas non plus paru à l'aise sur ses duels, et du coup, il a été remplacé
à la 82e minute par Ulysse Garcia. Et alors là, à partir de là, les amis, c'est le trou complet. On ne verra plus Brassier titulaire avec l'Olympique de Marseille. Donc le match d'après, donc c'est le match face à Angers. L'OM se fait accrocher donc un partout au Vélodrome. Et là, à partir de là, on a l'impression que dans la hiérarchie de deux Zerbi, Brassier a reculé. Pourquoi? Parce que il a fait le choix de Zerbi d'associer Cornelius à Balerdi et de mettre Garcia sur le côté gauche. Donc l'OM s'est fait accrocher un partout. Et là, lors du dernier match à Montpellier, pareil, on ne voit pas encore de Brassier. Donc toujours le choix Balerdi, Cornelius et Garcia sur le côté gauche. Voilà, moi j'ai l'impression, les amis, alors j'attends vos commentaires, bien sûr, à la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que Lilian Brassier est vraiment tombé dans l'idée, et moins qu'un remplaçant dans l'idée de De Zerbi, parce qu'on ne le voit même plus. On ne le voit plus en défense centrale, car sa place a été prise par Cornelius, et on ne le voit plus du tout arrière gauche, parce que c'est Garcia qui est là depuis 2 matchs. Voilà, donc c'est pour ça que je me pose la question et que je vous la pose. Lilian Brassier, selon vous, les amis, est-ce une erreur de casting ou pas du côté de l'Olympique de Marseille? Voilà, surtout quand on voit au niveau des notes qui lui sont données, il occupe la 157e position au niveau des joueurs de la Ligue 1. Et on voit que ses notes ne sont pas du tout performantes. On voit aussi qu'il est titulaire 63% du temps, c'est-à-dire 2 fois sur 3 pour un début de saison. C'est pas terrible. Voilà, donc moi j'ai envie d'avoir votre avis. J'avais envie de faire cette vidéo. Alors j'ai pas envie d'accabler Lilian Brassier, loin de là, mais j'ai envie de me poser la question, est-ce que ce joueur n'est pas sorti des plans de Roberto De Zerbi au vu des dernières compositions? Alors de la défense centrale, il a basculé arrière gauche. Du coup, De Zerbi a préféré mettre Cornelius. Et depuis qu'il est passé arrière gauche, De Zerbi, au vu de ses mauvaises performances, a titularisé Garcia à sa place lors des 2 derniers matchs. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de parler peut-être pour le moment d'une erreur de casting, mais d'un joueur qui n'arrive pas à s'acclimater à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que ce joueur, la marche OM, est trop élevée pour lui? Est-ce que le fait de jouer au Vélodrome, ça le tétanise, comme plusieurs joueurs qui ont signé à l'OM lors de ces dernières années? Voilà, donc j'ai envie d'avoir un petit peu vos commentaires, les amis, à l'issue de cette vidéo. Voilà, dites-moi si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, le petit pouce, le partage, les amis, pour faire référencer la chaîne. Voilà, donc je vous dis, les amis, rendez-vous prochainement sur le canal Olympien pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao les gars.